arrivant, en sortant, et je vois en fait il y avait des agents. Et en me disant, mais suivez-nous. J'ai dit, il y a un problème. Oh, non, non, il n'y a aucun souci. Du coup, il me dit, ouais, vous avez rien sur vous. Je dis, mais tout à l'heure, on m'avait vu en passant en caisse. On dit, oui, là, il y a un crochet qui est vide. Et en fait, on a du mal on n'arrive pas à trouver la pochette. Je dis, ouais, mais moi, je m'en fous si vous ne trouvez pas. Donc du coup, ils m'ont demandé, il faut que je présente ma pièce d'identité. En présentant ma pièce d'identité, ils vont me lâcher. Je dis, mais c'est quoi ça? Et ils me disent, ouais, si je n'ai pas la pièce d'identité, ils appellent les flics. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et je dis, ouais, vas-y, appelle les keufs. Donc moi, j'ai rien à faire. Au bout de 15 à 20 minutes, les policiers, les keufs arrivent. Ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, en même temps, j'étais là assis. J'ai dit, ouais, le messier, il avait pris en fait une light touch. Et là, il y a un emballage, mais le light touch, on ne le trouve pas. Et donc, du coup, la police me posait la même question. Moi, je dis, ouais, c'est vrai, c'est moi qui a déchiré la pochette. Mais après, moi, je le mets par terre. Je ne sais pas si des gens en passant, et ils le prennent. Après, bon, moi, je ne sais pas. Donc, du coup, moi, j'ai payé. Et en même temps, les keufs, ils ont demandé si c'est réellement que j'ai payé mes 10 articles. Ils ont dit oui, ça y est, ce messier, il a payé ses 10 articles. Les agents de sécurité en disant, oh, le messier, il n'a pas de papier sur lui, c'est cela. Donc, le keuf, en même temps, il devait me faire une contrôle pour fouiller si j'avais. Et c'est là que le cauchemar, le vrai cauchemar commence en fait. Je suis dans une merde internationale. Et j'ai aperçu dans mon sac, en fait, en me fouillant, ils m'ont trouvé avec 4 couteaux. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, voyez. Et c'est là, moi, j'ai dit, waouh, c'est chaud, tout ça. Et dans ma vie, ça m'était jamais arrivé. Moi, quand je sors, j'ai jamais une sac, serment, en fait. Et comme par hasard, le jour-là, j'avais une sac d'eau. Et de keuf, ils m'ont trouvé avec un couteau en disant, mais comment ça se fait que vous pouvez laisser le messier rentrant avec un couteau? Et moi, à l'entrée, j'ai prévenu l'agent de sécurité, je dis, ouais, j'avais une sac, tout ça. Et en fuyant, ils m'ont pris 4 couteaux. Et en même temps, ils m'ont trouvé, j'avais mes 6 paires de lunettes, mes paires de lunettes et casanes. Et les keufs me disent, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il y a un mec qui a 4 couteaux, 6 paires de lunettes? En faisant en fait un calcul, ils ont dit, mais c'est pas possible. Après, il y avait une dame, après en fouillant dans mes poches, ils m'ont trouvé avec ces 3 portables. En disant, waouh, mais lui, on est serré certain. C'est un mec de business, tout ça. En même temps, j'avais eu une contravention, une amende, et la dame en disant, mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait qu'il me met ça à 4 couteaux, 6 paires de lunettes et 3 portables? Et il n'a pas sa carte d'identité, mais c'est pas possible. Et on l'embarque. Bonjour monsieur. Bien, nous allons rédiger le procès-verbal d'audition, à l'issue duquel nous statuerons sur d'éventuelles suites à mener concernant l'enquête. Reçu. Je me dis non, c'est couteau. C'est un ami qui m'a offert le couteau, c'est un pote à moi. Donc en vrai, il ne me croyait pas. Moi, je dis non, c'est un couteau. En vrai, c'est pour faire la sauce. Dans la sauce, le piment dans la sauce. Il me dit, mec, mais vous vous foutez de nos gueules, quoi. Quel genre de sauce? Et moi, je dis non, c'est mes couteaux, c'est fait pour faire la sauce à la maison. Je dis, ouais, mais ça arrête de me prendre pour un imbécile. Quel genre de sauce, tout ça, arrête de me. Je dis, moi, mes couteaux, c'est pour faire la sauce. Donc, du coup, il s'est parti de là. Et moi, je dis, ouais, je ne changerai pas mes mots, mes couteaux, c'est fait pour faire la sauce. Après, il y avait la dame dit, ouais, je suis sûr et certain. J'ai dit, ouais, ça ne m'intéresse pas, je garde ça pour moi. Mais c'est bon, on a ça congolais et tout ça. Je dis, oh, mais je suis sûr et certain, c'est un cousin. Maître Guy, ça paye comme jamais. Et moi, en fait, ça ne m'intéresse pas parce qu'à ce moment-là, il y avait la mayonnaise, là, c'est en montant, en fait, tu vois. Et c'est comme si j'étais un criminel et tout, et mélangé. Et moi, je joue au policier.
les couteaux, c'est fait pour faire la sauce et tout ça, la maison ne me croyait pas. Donc voilà, et ça a chauffé. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est pas compliqué, monsieur. Vous allez le placer en garde à vue. Et dès là, bon, je suis resté à garde à vue pendant 3 heures à 3h30. Et mon sac était juste à gauche. En même temps, ouvrant mon sac, et la dame, c'est comme si moi j'étais un terroriste. Elle a pris mon sac, elle a mis à côté. Ouais, ne touche à rien, ne touche à rien. Après, moi, je dis à la dame, elle m'a cassé sa zone, à moi, après, du coup, t'as dit quoi? Elle dit, ouais, madame, fais ton travail. Donc voilà, ça sert à rien qu'on se prend la tête et tout ça. Mais si t'as la zone, moi, Robocop. Le truc est bien parce qu'en fait, dans mon casier judiciaire, il n'y avait rien et tout est bien passé. Et ils m'ont demandé en même temps si j'avais mes fartires, mes paires de lunettes et tout. Je dis non, mes paires, ça fait au moins plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'ai mes paires. Et si vous ne me croyez pas, en partant de là, je reste chez mes vendeurs, les casanes, aller chercher ma nouvelle paire. Et après, la dame, après le procureur a dit non, on les laisse, ça fait au moins 3h30, il lui met son casier judiciaire, il n'y a rien. Il faut en même temps, la fin, la dame, elle était super choquée. C'est qui ton coiffeur? Comment ça se fait que tous les Congolais, vous avez tous le même couple, t'es le cousin Maître Gims? Après, je répondais à la dame que non, tous les mêmes pour Maître Gims, laisse-moi tranquille. C'est à la fin, tu commences à me donner des sourires et tout. Et c'est là, ils m'ont lâché. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, faites waouh et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez abonner sur WhatsApp, Snapchat, Twitter et Facebook. C'est mon Rams Dragon. Merci. Et bonne soirée à tous. Bye bye. D'accord. Cinq, 4, 3, 2, 1. Merci de m'avoir écouté. Si suivez, oui, on peut ça passe. Ok. 5. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous sur mon... Passe 4. Et là, mon qui est autre ça va. Ça va peine, hein. SARS. Yeah. I get money like Otungede. Bami pe mo dupe Otungede. Ogbe tele sori se.